Et son désir, c'est qu'en toutes circonstances, je lève la main, je rends grâce, je dis merci, parce que toi, tu contrôles tout. Ça ne t'a pas échappé. Tu sais tout. Tu sais tout. Mais Dieu nous demande également de louer et de l'adorer parce qu'on attend quelque chose. Là, ça concerne particulièrement les chrétiens. La bienheureuse espérance. Tite, voilà, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est la bienheureuse espérance. Nous espérons quelque chose. Nous savons qu'il y a quelque chose qui dépasse notre vie, nos 70 années, nos 80 ou 100, comme on vient de l'apprendre. Il y a quelque chose après. Mais avant cela même, ce que nous espérons, ce que l'Église espère, ce que le chrétien espère ou attend, c'est le retour de Jésus. Et Jésus lui-même dit, je viens bientôt. Et on voit cela dans le texte de l'Apocalypse, où l'Église, l'épouse, et l'Esprit crie et soupire, oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. Et où c'était l'espérance de l'Église première, l'Église primitive, Maranatha, le Seigneur vient bientôt. Est-ce mon espérance? Dans nos contrées, on attend toujours le 25 du mois, qu'on appelle le Vim Kwega. Je ne sais pas si on fait toujours les bons de caisse. On lance toujours les bons de caisse à la radio. Je crois que oui. Et on attend cela avec soif. Avec soif. On attend. C'est une espérance. Mais ça déçoit. Parce que quelquefois, quand on prend cette espérance-là, le jour où on a pris, c'est déjà fini déjà. Et puis on recommence encore à attendre. Il y a ceux qui... on peut placer notre espérance dans beaucoup de choses. Dans la guérison, dans la réussite, dans la construction, dans les études. Mais on se rend compte que quand on attrape cette espérance-là, tout de suite, ça s'envole. Ça s'envole. Pour preuve, vous imaginez, le jour où je vais avoir mon premier salaire, oh là là, gloire à Dieu, tout va aller très bien. Je vais célébrer Dieu, je serai l'homme le plus heureux. Le premier jour où vous avez votre salaire, 2 semaines après, vous trouvez que ça ne suffit pas. Il faut augmenter. Ce ne sont pas des espérances. Ce n'est pas une espérance. Pas une espérance. On peut attendre, on peut espérer, et on a soif. Et c'est juste, c'est normal. Dieu nous a créés pour cela. On peut attendre la guérison. Joseph me racontait cette histoire où quelqu'un s'est levé à l'église pour témoigner. Je rends gloire à Dieu parce que j'étais malade et Dieu m'a guéri. Gloire à Dieu. Bon, il y avait quelqu'un dans l'église qui n'avait pas sa tête bien en place, qui a ri. Ce Dieu qui t'a guéri, là, il va te tuer un jour. Oui, mais c'est cette espérance. On attend cela, mais on sait que, bon, ça ne va pas marcher jusqu'au bout. Parce que même si Dieu nous guérit, écoutez, si Dieu nous guérit, un jour on va quitter ce monde. C'est une espérance, c'est vrai, mais la bienheureuse espérance. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de nous réjouir dans cela. La bienheureuse espérance, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Et la faute, c'est nous les pasteurs. Moi, je crois que les pasteurs de Burkina seront jugés très sévèrement. Moi compris. Parce qu'on n'enseigne pas la parole de Dieu. On ne dit pas quel est le plan de Dieu. Nos membres n'ont rien de la doctrine, de la parole de Dieu. Et on se plaint parce qu'ils sont fragiles. Ils seront fragiles tant que nous, on ne va pas enseigner la parole de Dieu dans son intégralité. Jésus revient bientôt. Et c'est ça c'est pourquoi on doit se réjouir et louer, malgré les circonstances difficiles, malgré la joie aussi, malgré les échecs, malgré les larmes et malgré le succès. On doit louer parce que Jésus revient bientôt. Et les signes de son retour se manifestent encore davantage. Jésus revient bientôt. Et le texte nous dit qu'il y aura premièrement, juste pendant quelques 5 minutes, permettez-moi de voir le fil de ce que la parole de Dieu nous dit concernant le retour de Jésus. Et c'est une doctrine fondamentale. Dans le texte, plus de 24% du texte du Nouveau Testament parle du retour de Jésus. Ça occupe une grande place. Ça occupe une grande place. Très rapidement, le texte nous apprend qu'il y aura l'enlèvement de l'Église.
c'est dans Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même, au signal, à la voix d'un archange. Est-ce qu'on va lire? Est-ce que vous voyez très bien? Moi, je ne vois pas sans mes lunettes. Hein. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est le retour de Jésus. Ce n'est pas un texte qu'on lit seulement au cimetière parce que c'est un texte qu'on a l'habitude de lire au cimetière et puis après on oublie. Non, parce qu'il parle des morts mais aussi des vivants. Des vivants. Au retour de Jésus, nous qui sommes vivants, et si nous sommes vivants à son retour, sinon on sera avec les morts, mais ce n'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est la première résurrection. C'est la première résurrection et on va avec le Seigneur. On va avec le Seigneur. Et là, Paul nous apprend qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal où on va être condamné, mais c'est un tribunal où on va être jugé en fonction de notre rendu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait du temps que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que j'ai fait des ressources que Dieu m'a données? Qu'est-ce que j'ai fait de la famille que Dieu m'a donnée? Qu'est-ce que j'ai fait de Jésus? Et là, je vais rendre compte. Paul dira que certaines personnes vont voir leur œuvre s'envoler comme de la fumée et des cendres parce qu'ils ont travaillé avec du bois ou du chaume. Mais d'autres verront leur œuvre briller comme de l'or parce que leur travail, l'œuvre qu'ils ont eue pour le Seigneur est consistant et éternel. Voilà. Et après le tribunal de Christ, nous allons entrer dans les noces de l'agneau. Ça, c'est le prochain message qui va mettre fin à cette série 40 jours avec les anges. Pas dimanche prochain, bien sûr, mais probablement en avril, parce que la chorale n'est pas prête à ce que j'ai appris. Les noces de l'agneau, la consommation du temps. Et on sait cela. Non seulement on va être transformé en un clin d'œil, on sera changé, on va revêtir un corps nouveau, on va être enlevé, on va rencontrer le Seigneur dans le ciel, on va siéger avec lui, on va passer devant le tribunal de Christ, bien sûr, et on aura une position, mais on va se réjouir avec lui pendant les noces de l'agneau, le mariage de Jésus, où le Christ, l'époux, s'unit à son église, son épouse. Pendant ce temps sur la terre, il y aura les 7 années, on retrouve ça dans Daniel, mais aussi dans le livre de l'Apocalypse, de la tribulation, les 7 ans de la tribulation. Et puis à la fin de ces 7 ans, il y aura ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. On pourra peut-être prendre un vendredi pour revenir plus spécialement pour ça. Et après cela, on a le retour visible de Jésus qui descend avec la nuée et tout œil le verra et on se lamentera. Ensuite, voilà la bataille d'Armageddon, le diable lié pour 1000 ans et jeté dans l'abîme, puis suivra le règne de 1000 ans. Ensuite, après ce millénium, Satan sera relâché, on aura la guerre de Gog et de Magog, et puis un feu descendra du ciel et va dévorer. On aura un peu la fin du règne de Satan qui sera jeté dans l'étang de feu, ce qui va nous introduire dans l'éternité future. Je reprends. Jésus revient bientôt. Il revient prendre son église. Ceux qui sont prêts. Ça, c'est l'espérance. Et on doit vivre chaque jour avec cette espérance-là. Jésus revient bientôt. Est-ce que je suis prêt? S'il vient, est-ce que je vais aller avec lui? Et si je vais avec lui, quelle sera ma récompense? Qu'est-ce qu'il va me donner? Qu'est-ce que j'ai au ciel? Est-ce que j'ai investi là-haut? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attend? Si oui, je dois me réjouir, quelles que soient les circonstances, parce que je sais que ma patrie est au ciel. Je sais que là, il m'attend. Il m'attend. Et bien sûr, après les noces de l'agneau, on sait que parce que ce n'est pas la fin du monde, il y aura ce temps de tribulation et de la grande tribulation, il y aura des guerres, de la famine, etc. C'est tout ce que vous pouvez voir dans l'Apocalypse. Mais Jésus revient. Il va revenir. Est-ce qu'on est prêt? Il revient nous enlever. Ça, c'est la bienheureuse espérance de l'Église. 1. Dieu dirige le cours de mon existence. Ma vie est dans sa main. Tous les chemins par lesquels il me permet de passer, il a calculé. Il le sait. Il contrôle tout.
Ça, c'est une espérance. Et pour ça, je me réjouis et je glorifie Dieu. Deuxièmement, il revient. C'est une espérance, je l'attends. Maranatha, Jésus revient bientôt. Je l'attends. Et ces deux facteurs me poussent à vivre au cœur de l'Alléluia, à vivre chaque jour, chaque instant que Dieu me donne, chaque minute, chaque seconde de souffle, de vie qui m'est accordé, je rends grâce à Dieu, je le glorifie, parce que je sais que je serai un jour avec lui. Je ne vais rien avec lui. Hein? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu. Faites tout. Ici, on a deux cultes. Deux cultes qu'on rend. Un culte formel. Le culte qu'on rend, par exemple, à l'église. Le culte qu'on vient faire. Et ce sont des moments bénis. Pasteur Marc, notre aîné, nous a rappelé que ce sont les moments les plus bénis de notre histoire. Être dans la présence de Dieu, avec des frères et des sœurs, et louer ensemble Dieu. Quelle grâce, quelle joie. Mais il y a aussi un culte informel qu'on fait à la maison, qu'on fait au bureau, qu'on fait à l'atelier. On fait à l'atelier. Quoi que vous fassiez, tout ce que vous faites, tout. Vendredi, j'ai raconté l'histoire d'un ami qui avait cette habitude bénie de placer des versets de la Bible sur des cartons dans son salon, dans sa maison, partout d'ailleurs on le trouvait. Dans sa maison, vous arrivez, vous voyez Jean 3,16, Psaume 23, 1 Jean 3,7. Il y a des versets partout. Il dit qu'il fait cela pour que la parole de Dieu habite pleinement en lui. Pleinement en lui. Et je suis allé chez lui une fois, je voulais utiliser ses toilettes, et quand je suis rentré, j'ai vu ce passage-là. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Allez aux toilettes au nom du Seigneur. Vraiment,